réjouis. À consacrer pour les gens. Comment dire? Donc, il faut une vie d'égoïsme. Sauf le nom de quoi? Il y a beaucoup de paramètres. Je veux vous montrer que l'égoïsme, c'est quoi? On va avancer sur cette situation. Si je vis le truc pour moi-même, je vais l'égoïsme. Je mérite pour ça. Ma force, non pas pour moi-même, ni pour mon propre plaisir, mais pour les pieds des autres. Quand tu vas le faire, frère Branham dit que cela partira du royaume de Dieu. Voulez-vous partir dans le royaume de Dieu? Frère, est-ce que vous voulez partir dans le royaume de Dieu? Est-ce que vous voulez partir dans le royaume de Dieu? Alors que tu ne veux pas pour vous faire. C'est ta force aussi. Et surtout, c'est le temps pour le temps. Oh, c'est le corps. Qui ne me compte que là-haut. Cassez ma béton. Il est chaud. Alléluia. Je l'ai dit moi-même le café fort. Il mettez-moi le café fort, mettez-moi juste ici. Alléluia. C'est mon appellation qui s'en va. Comme il a une nouvelle choc. Parce que tu vas être consacré à force pour ton plaisir. Parce que tu auras l'argent et ça te fera du plaisir. Mais tu nous demandes de partir le royaume de Dieu en consacrant notre mort pour les choses de Dieu. Je suis chrétien. Je ne veux qu'il y ait là de Dieu. Oublie d'abord aussi toi. Il y a des moments où il faut souligner soi. Tout ça pour ce que des autres. Je suis sur la cour. Les anges sont faits. Ils ont des talents. Il est beau. On va changer la scène. Est-ce que je dois accepter la proposition? Pourquoi il n'a même pas accepté? Mais c'est parce qu'il ne fait même pas sa vie pour lui. Si je suis la police, il a dit. Il a dit. Il est resté calme. Même quand on a ici, il n'a pas repris. Alléluia. Moi, je vais parler de lui. Il n'a pas repris des autres. On est bien les gens égoïstes. Que même les gens qui ont goûté, je peux même aussi. Car on est aussi que ça ne doit pas les forces sont. La vie égoïste, ce n'est pas le bon. Nous sommes ici pour bâtir le monde. Que tu sois prédicateur, que tu sois diable, que tu sois administrateur, laïque, enfant, nous sommes ici pour bâtir le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que je prêche à mon besoin de foi. Ça n'a aucune importance. Je suis un peu de malheur. Un peu de mon cœur. Et tu es là. Que j'ai de ma Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut avancer? Nous allons prendre le livre de Samuel. Samuel, alors, tu dis verset 9. Je vais montrer quelque chose ici. Je suis en train de voir là. Pourquoi? Je prêche aussi beaucoup ici. On est ensemble de descendre. C'est moi qui va convertir le jeune. C'est Dieu qui va convertir le jeune. Alléluia. La Bible dit au personnel. Un de ces éléphants. Après que l'on ait mangé et puis assis. Le sacrificateur était assis sur un siège. Prends l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Tu me donnes là.
Elle pria l'Éternel et versa au pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu t'es regardé l'affliction et ta servante, si tu t'es soutenu de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et la soie ne passera point sur sa tête. Donc elle restait longtemps au prier. Devant l'Éternel, et lui observa sa bouche. Elle parlait dans son cœur. Et ne faisait que rayer les lèvres. Mais on entendait creuser sa voix. Et il pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Je passais comme elle répondit, alors mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Et j'ai une qui fait une moisson de francs. Mais je répondais mon cœur devant l'Éternel. Ne trouve pas ta servante pour une femme perdante. Quand c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin, il m'a fait parler jusqu'à présent. Et lui reprit la parole et dit, et les jeunes d'Israël et les autres Israéliens, et puis lui a agressé. Il dit, que ta servante je trouve grâce à et cette femme son âme, elle longeait son visage, il ne fit plus lever. Il se levait de bon matin, il s'est prosterné devant l'Éternel, ils sont retournés et le Père donnait la maison à Abraham. Est-ce que vous me suivez? Amen. Sa femme et l'Éternel s'en souviennent. Le bout de l'année, année de 25 ans, elle enfantait un fils qu'elle commence sa vie. Car l'Éternel et Genève demandait à l'Éternel. Son mari monta ensuite avec toute sa maison. Pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel. Et pour accomplir son fait. Mais Anne ne monta point. Il y a son mari. Lorsque l'enfant sera célébré, je le donnerai afin qu'il soit présent devant l'Éternel et qu'il reste là pour nous. Et pour maintenant l'interprétation que Frère Branham donne dans cette histoire d'Anne. Dans la brochure de Poussé à Moufou, par exemple, 99, remarquez, il n'a pas été égoïste. Anne n'a pas été égoïste. Parce que nous assistons à ce phénomène-là. Donc quelqu'un traverse le temps de souffrance. Donc quelqu'un cherche la force de Dieu. Ah Seigneur, si tu me donnes l'argent, je paierai ma vie. Je ferai un tour à l'église. J'achèterai le frère de terre et l'hostie. Dès que l'argent arrive, le frère oublie. Alléluia. S'il y a quelqu'un ici qui avait promis à Dieu que Seigneur, si tu me fais ceci, je ferai ceci. Dieu n'oublie pas. Accomplir. Est-ce que vous êtes avec moi? Je n'ai pas comme les gens du monde. On est tourné ta vache. Dieu on est tous avant des vaches. C'est Dieu soit que tu règles. Alléluia. Et tu sois en ordre. Ou tu ne règles pas. Et tu finis correctement. Là, nous sommes appréciés. De la manière que nous lâchons avec Dieu. Si tu fais une promesse à Dieu, accomplis ton si tout tu as déjà fait. Ah bon plaisir. Est-ce que vous êtes avec moi? On peut te chercher des problèmes. Amen. La vie est faite de lois et de principes. Est-ce qu'on peut avoir? Dit qu'elle n'était pas égoïste. Dieu l'a exaucé.